Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawashi est son fils dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahawashi qui veut dire il délivre, il sauve, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit et shalom aux élus, paix aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, dans quelques heures, au coucher du soleil aujourd'hui, ça va être la journée de l'expiation. Ok? C'est la journée de l'expiation, une journée très attendue pour ceux qui croient en Yahweh Hashim Yahushai. Parce qu'en étant un Dieu miséricordieux, qu'il a donné son Fils, right, en forme de sacrifice pour nos péchés afin de nous réconcilier avec le Créateur, Yahweh qui s'est donné pour son peuple. Right? Il s'est sacrifié, right? Il a donné son sang, right? Afin qu'on puisse être réconcilié avec le Père Yahweh, qui veut dire il existe. Right? Alors aujourd'hui, dans quelques heures, au coucher du soleil, right, ça va être la période de l'expiation. Right? Une journée où laquelle il faut s'affliger, right, en voulant dire, pendant 24 heures, il faut jeûner. Right? Il faut éviter tous les genres de formes de liquide. Right? Il ne faut pas boire d'eau, il ne faut pas boire de jus, il ne faut pas boire rien. Right? Il faut s'affliger, right? Notre corps, right? En forme de remerciement au Créateur de nous avoir donné Yahushua qui s'est sacrifié pour nous et nous réconcilier, right? Et en faisant ça, c'est une journée où ce que Yahweh Hashim Yahushua, quand il va voir ça, il va faire en sorte d'effacer tes péchés, right? Qui donne entre parenthèses un nouveau départ, right? Parce qu'on pêche constamment, right? Inconsciemment ou consciemment, on est toujours en train de pécher. On est assujetti au péché. Mais cette période-là nous donne la chance de repartir à neuf, right? Malgré que le lendemain, pareil, on va continuer, on va pécher, mais on recommence quand même à neuf, right? On démonte à Yabashimu Ashai, right? Qu'on est là, right? Qu'on est conscient qu'on pêche et en même temps, on le remercie. Ok? Si on voit le mot expiation, right, dans une définition biblique, dans la théologie chrétienne, l'expiation fait référence au pardon. Alors, c'est une journée de pardon, right? Alors, vous voyez comment que Yahweh Shimashai est un Dieu miséricordieux. Il y en a qui disent que Yahweh Shimashai n'est pas miséricordieux. Yahweh Shimashai a fait de l'enfer ou ce qu'il envoie, c'est sa création brûlée à jamais. Non, Yahweh Shimashai est un Dieu miséricordieux, right? En cette journée-là, si tu fais preuve, right, tu fais un sacrifice, right, tu affectes ton corps, right? Tu jeûnes, right? Pendant 24 heures, right? Du coucher du soleil aujourd'hui, right? Il est présentement à 6h19, right? Éventuellement, le coucher du soleil à Montréal est vers 8h, right? Si tu fais ça 24 heures de temps et puis que tu reconnais tes péchés, right? Tu pries à Yahweh Shimashai et tu lui demandes pardon, il va effacer tes péchés, right? Parce que c'est une loi dans notre... C'est une loi qui nous a donné de faire ça. Okay? Si on regarde dans le livre de Lévitique 23 et 26, right? Le jour d'expiation, right? Qui est au coucher du soleil, cette grande journée de pardon où ce que Yahweh Shimashai va pardonner nos péchés à ceux qui font qu'est-ce qu'il lui demande, right? De jeûner, d'admettre nos péchés, de prier, right? À Lévitique 26, 23 et 26, il est écrit, l'Éternel parla encore à Moïse en ces termes, le 10e jour de ce 7e mois est le jour de expiation.
ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez, right? En voulant dire, on va s'humilier, on veut dire, on va prier, on va admettre nos péchés, right? Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, destiné à faire l'expiation pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Et je ferai moi-même disparaître de mon peuple celui qui fera un travail quelconque ce jour-là. Alors là, n'inquiétez-vous pas, il y a des gens qui vont dire, mais c'est impossible de ne pas travailler. Si c'est possible de ne pas travailler, il est mieux de ne pas travailler. Right? Il est mieux de ne pas travailler. L'important là-dedans, c'est de jeûner et de reconnaître ses péchés, d'admettre ses péchés à Yahweh Shai, parce qu'il ne faut pas oublier que Yahweh Shai, right, est notre réconciliateur. Right? Le sang de Yahweh Shai va faire en sorte que si tu n'es pas capable de travailler, right, alors son sang il va prier pour toi afin que tes péchés soient pardonnés. Ok? Il ne faut pas oublier ça, que Yahweh Shai est notre intermédiaire, right? L'important, c'est de prier, de reconnaître tes torts à Yahweh Shai cette journée-là, de jeûner, right? 24 heures, right? C'est une loi, on vient de lire, right? Le sacrifice est rendu, le sacrifice c'est maintenant Yahweh Shai. Donc, tu n'es pas obligé de tuer un animal ou quoi que compte dans le feu. Non, right? Tu pries Yahweh Shai, Yahweh Shai va te pardonner si tu es honnête et sincère. De toute façon, Yahweh Shai sait, il est au courant que personne ne peut garder les commandements à 100% dans notre période de captivité. Le seul qui a marché sur la terre parfait était Yahweh Shai. Right? C'est pour ça qu'il est devenu, right, le sacrifice parfait afin qu'on soit réconcilié avec le Père. Donc en cette journée de l'expiation, right, il faut que tu pries, reconnaître tes torts, jeûne, right? Demande à Yahweh Shai pardon. Et quand que tu pries, c'est vraiment, tu te mets à genoux, les deux mains à genoux, ta tête face à terre, tes deux mains devant, et tu pries constamment Yahweh Shai, right? Et si demain tu es dans l'impossibilité de ne pas travailler, tu vas au travail, mais alors tu pries à Yahweh Shai dans ta conscience, constamment en train de demander à Yahweh Shai le pardon. Ok? C'est un commandement, right? Et en faisant ça, en reconnaissant ça, Yahweh Shai va te pardonner. Ok? Si on regarde dans le livre de 1 Jean 1 et 7. Non. 1 Jean 1 et... Ouais, c'est ça, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est, lui-même dans la lumière, nous avons cette affiliation l'un avec l'autre et le sang de Yahweh Shai, son fils, nous nettoie de tout péché. Right? Alors si on marche dans la lumière, on marche dans la lumière de Yahweh Shai, on suit les traces de Yahweh Shai. Right? En cette journée-là, si on prie constamment à Yahweh Shai pour les choses qu'on ne peut pas vraiment faire, en cette journée-là, tu vas aller travailler quand même. Mais il n'y a pas d'excuse de ne pas jeûner. Right? Ça, c'est la preuve que right, que tu aimes Yahweh Shai. Il faut que tu affliges ton corps, right? La chair, right? Tu jeûnes, tu ne bois pas pendant 24 heures. Alors les autres choses qui sont qui sont impossibles pour toi de le faire, Yahweh Shai qui sait que tu ne peux pas garder tous les commandements à 100%, son sang va te nettoyer parce que tu marches dans la lumière comme il a marché. Tu marches dans sa lumière, right? On marche dans l'exemple de Yahweh Shai. C'est like... Wow. Désolé. On continue dans le livre de 1 Jean 1 et 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons des illusions et la vérité n'est pas en nous. Right? Alors si tu dis, ben moi, j'ai pas besoin de faire ça à cause que je suis parfait, right? Alors la vérité n'est pas en toi. Right? À cause que tout le monde, on est tout assujettis au péché. C'est pour ça qu'on a cette chance, right? Cette belle chance, right? Des fois, les présidents, ils disent, oh, le président a pardonné un tel. Le président n'a aucun pouvoir pour pardonner quoi que ce soit, right?
Celui qui peut pardonner réellement, c'est Yahweh Hashem Yahushua. Et pour ça, il faut admettre que tu es un pécheur, right? Tu peux pas dire que tu pêches pas, right? Que tu marches parfaitement, right? En disant ça, c'est que la vérité n'est pas en toi, right? Si nous confessons nos péchés, right? Il faut confesser nos péchés à Yahweh Hashem Yahushua. Pardonne-moi, Yahweh Hashem Yahushua, pour mes péchés consciemment et inconsciemment que je fais constamment contre toi. Je pêche consciemment contre toi, right? Pardonne-moi, redonne-moi une chance, right, d'effacer mes péchés en cette journée, right, afin que je puisse avoir la chance de repartir à neuf, right. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous nettoyer de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. OK? Alors, il faut reconnaître nos péchés et en faisant ça, lui, il va voir ton honnêteté, il va te pardonner à cause qu'il est un Dieu miséricordieux, right? Prêt à pardonner son peuple, right? Ceux qui mettent sa confiance en lui, ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment, right? Dans le livre de Job 33 et on commence à 27. Il regarde vers les hommes, et si quelqu'un dit « j'avais péché », il pervertit ce qui était droit, et cela ne m'a pas profité. Alors, si toi, tu es honnête et sincère, et puis tu dis que tu as péché, tu confesses tes péchés, right? Alors, lui, il va vouloir te pardonner à cause que tu as admis que ce que tu as fait n'était pas droit. Puis ça ne t'a pas profité à rien, donc il va te pardonner. Il délivrera son âme afin qu'elle n'aille pas dans la fosse et sa vie verra la lumière dans la fosse qui est une position, right? Le monde dit l'enfer. L'enfer veut juste dire une position, une mauvaise position, une position de... Comme présentement les Israélites, je vais donner un exemple, nous vivons l'enfer, right? Dans notre captivité, on vit l'enfer, on est oppressé, ces choses-là. Donc l'enfer est juste une condition, right, qui n'est pas bonne, right? Tu souffres, right? Alors il va t'éviter que tu souffres, right? Il va pardonner tes péchés afin que tu souffres moins, right? Voilà, Yahweh Hashem Yahushua fait toutes ces choses diverses fois envers les hommes, un Dieu miséricordieux, prêt à pardonner, right? Cette journée, c'est une journée vraiment importante, une journée tant attendue. Moi, je parle pour moi personnellement, j'ai la chance de faire effacer mes péchés, alors je vais faire ce que Yahweh Hashem Yahushua m'a dit de faire. Je vais jeûner, right? Je vais prier en cette journée-là, je ne vais pas boire de l'eau, right? Et je vais lui demander pardon, right? Pour ramener son âme dans la fosse pour qu'elle soit éclairée de la lumière des vivants. Right? Alors, il va nous ramener de cette position infernale, de cette position dure. Right? Il va nous redonner la lumière, il va effacer nos péchés. Right? Parce que quoi? Il est un Dieu miséricordieux. Il nous donne cette journée afin qu'on puisse avoir... ça nous donne un break, right? Ça nous dit... Pfiou, oh, ok. Merci Yahweh Hashem Yahushua pour effacer ces péchés-là, malgré que je sais que le lendemain, inconsciemment ou bien consciemment, je vais pécher à cause que mon corps est assujetti au péché. Mais au moins, tous les péchés que j'ai faits cette année, tu me les pardonnes. Right? Alors, c'est une journée vraiment importante. On est chanceux d'avoir un Dieu qui fait ça pour son peuple, right? Dans le psaume 32 et 5, je t'ai fait connaître mon péché, alors j'ai confessé mon péché à Yahweh Hashem Yahushua, je n'ai pas regardé rien de caché, de toute façon il voit tout et c'est tout. Right? Donc il est mieux pour toi de faire connaître tes péchés. Et je n'étais pas caché mon iniquité, j'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Cela, right? Alors il faut confesser, être honnête et sincère envers Yahweh Hashem Yahushua, affliger son corps pendant 24 heures qui n'est rien, right?
pour cette grande miséricorde qu'il nous accorde, right? Tu vas pas manger pendant 24 heures. Et de toute façon, jeûner, c'est une chose qu'il faut pratiquer constamment. Il faut pas attendre non plus juste cette journée-là, de cette grande journée d'expiation pour jeûner, right? Il y a des frères qui peuvent jeûner plus que d'autres, right? Il faut jeûner constamment parce que jeûner, ça fait souffrir, ça fait t'affiche une correction à ton corps, right? Et ça te rapproche plus de Yahweh Shimosha. Tu deviens plus spirituel en faisant ces choses-là. Donc, c'est une habitude à prendre, right? Il ne faut pas attendre juste cette journée-là, mais cette journée-là est une journée que Yahweh Shimosha a vraiment l'oreille tendue vers ceux, right, qui le craignent et qui l'aiment, right? Dans le livre, et je vais finir avec ça, dans le livre de Proverbes 28 et 13, celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, mais quiconque les confesse et les délaisse obtiendra miséricorde. Alors c'est mieux de confesser tes péchés. De toute façon, c'est pas comme si il ne sait pas, comme j'ai dit auparavant. Et il veut voir vraiment si tu es honnête et sincère, right? Parce que lui, il voit tout, right? Alors celui qui confesse, right, qui est real, right, avec ton Créateur, qui sait tout, right, va prospérer, right? Mais quiconque les confesse et les délaisse obtiendra miséricorde. Alors en faisant ça, tu auras miséricorde, tu auras des faveurs envers Yahweh Shimi Yahushai, right? À cause que tu as apprécié cette journée qu'il fait en sorte que il a donné son fils, right? Son fils qui est le premier esprit qui a créé pour justement il a donné Yahushua qui est son premier esprit créé, son fils qui a créé de ses propres mains, right, afin qu'on soit réconcilié envers lui, right. Si ce n'était pas été pour le sacrifice de Yahushua, on n'aurait pas eu cette possibilité-là de repartir à neuf, right, de cette année. Imaginez tous les péchés que vous avez faits cette année, inconsciemment et consciemment, right. Alors c'est une journée, c'est un commandement de faire que ce que Yahweh Shimosha nous a dit de faire, right, en cette journée de miséricorde. Profitez-en, right, right. Confessez vos péchés à Yahweh Shimosha, right, et vous allez prospérer. En espérant que cette leçon ait été édifiante, et si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.